Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Calcul de l'indemnité de licenciement. Une société licencie une salariée en la dispensant d'exécuter son préavis de 3 mois. La salariée ayant perçu une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sans tenir compte de l'ancienneté correspondant à sa période de préavis, conteste ce calcul en justice. La Cour de cassation rappelle que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est donc à cette date qu'il faut apprécier si la condition d'ancienneté requise, pour ouvrir droit à l'indemnité de licenciement, est remplie. Puis, la Cour souligne que le montant de l'indemnité de licenciement est, lui, calculé en tenant compte de l'ancienneté acquise à la date d'expiration du contrat. Il faut donc se placer à l'expiration normale du préavis, y compris si le salarié en a été dispensé par l'employeur. La Cour d'appel ne pouvait donc pas exclure la période de dispense de préavis du calcul de l'ancienneté servant à l'évaluation du montant de l'indemnité de licenciement. Le fait que la convention collective ne prévoyait pas expressément cette prise en compte importait peu. Deuxième sujet de notre JT. Contrôle fiscal. Un contribuable exerçant une activité de loueur de fonds de commerce de restauration, et exploitant par ailleurs 2 restaurants, fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Écartant sa comptabilité, le vérificateur reconstitue ses recettes et lui notifie des redressements de TVA et d'impôt sur le revenu. Le contribuable conteste ces rectifications, estimant que l'administration aurait dû lui adresser un avis de vérification pour chacune de ses activités. Saisi du litige, le Conseil d'État lui donne tort. L'administration n'était pas tenue de suivre une procédure de vérification pour chacune des activités dès lors que l'ensemble des opérations soumises à vérification étaient retracées dans une seule comptabilité et avaient fait l'objet du dépôt d'une déclaration fiscale commune. Troisième sujet de notre JT. Délai de paiement interentreprises. Selon une récente étude de la Banque de France, la baisse des délais de paiement interentreprises se confirme en 2022. C'est la 2e année consécutive de baisse, après une légère hausse en 2020 pendant la crise sanitaire. Les délais pratiqués sont en recul de 2 jours en moyenne chez les entreprises interrogées. Présente dans toutes les catégories d'entreprises, la baisse est particulièrement forte chez les grandes entreprises. Quant aux retards de paiement, ils augmentent avec la taille des entreprises, et les grandes entreprises ont encore du chemin à parcourir pour corriger leur comportement. Mais elles sont toujours plus nombreuses à payer leurs fournisseurs avant 60 jours. Des progrès encore insatisfaisants à l'échelle européenne. La Commission européenne observe qu'une faillite sur 4 est due au fait que les factures ne sont pas payées dans les délais. Les PME sont toujours les plus pénalisées par les retards de paiement, alors que, représentant plus de 99% des entreprises européennes, elles sont un moteur de l'Union européenne. La Commission décide donc de s'y attaquer, grâce à une révision du cadre réglementaire. Le projet consiste à abaisser le délai maximal de paiement de 60 à 30 jours pour toutes les transactions commerciales. Il prévoit de plus un versement automatique des intérêts et indemnités. Enfin, l'indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement passerait de 40 à 50 €.